Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 26 décembre. Et je te souhaite un saint et joyeux Noël. Car pendant 8 jours, nous allons célébrer l'octave de Noël. Ça veut dire que chaque jour, c'est la même grâce de Noël. Et nous pouvons vraiment profiter de toutes ces grâces de l'incarnation de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vient habiter parmi nous et qui veut aussi nous donner la grâce de bien embrasser la vie que Dieu nous a donnée et de vivre notre vie spirituelle, notre foi, d'une façon bien concrète. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 6, à partir du verset 8. Étienne, rempli de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et signes parmi le peuple. Alors, intervinrent des gens de la synagogue dite des Affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et d'autres de Cilicie et d'Asie. Ils se remirent à discuter avec Étienne, mais il n'était pas de force à tenir tête à sa sagesse et à l'esprit qui les faisait parler. Après le verset, chapitre 7, à partir du verset 54. À ces mots, leur cœur frémissait de rage et ils gronçaient des dents contre Étienne. Tout rempli de l'Esprit Saint, il fixa son regard vers le ciel et vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. « Ah, dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Jetant alors des grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et comme un seul homme se précipitèrent sur lui, le poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et tandis qu'on le lapidait, Étienne faisait cette invocation. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il fléchit les genoux et dit, dans un grand cri, « Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. » Et en disant cela, il s'endormit. Alors, après la fête de Noël, nous célébrons Saint Étienne. Étienne fait partie des diacres que Dieu a suscités dans son Église. Mais ici, ça concerne quelqu'un qui est un témoin de Jésus. Il aime plus Jésus que sa propre vie. Vivre les grâces de Noël, c'est être envahi de cet amour de Jésus-Christ, cet amour qui prend toute la place dans notre vie. Jésus devient le centre, le premier de notre vie. Et nous voulons vraiment vivre pour lui, pour sa gloire, pour témoigner de sa présence au milieu de nous. Étienne, il va devenir un martyr. Lui, il était rempli de sagesse. Ici, il nous a dit qu'il était rempli de sagesse et l'Esprit Saint le faisait parler. Ça veut dire que Jésus veut vraiment nous remplir de sa sagesse et nous communiquer son Esprit Saint pour nous conduire notre vie, même dans les difficultés. Et si c'est le cas, dans le moment de persécution aux chrétiens, tout au début de l'Église, et Étienne, il va voir, il dit, je vois, regardez vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ah, dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Étienne, il rend témoignage de l'incarnation. Jésus, vraiment, il est venu sur cette terre. Mais maintenant, il est déjà au ciel à la droite du Père. Il témoigne de ce Jésus qui est venu sur cette terre pour nous aimer, nous sauver et donner sa vie pour nous. Étienne, un témoin de Jésus-Christ. Que ce temps de Noël soit aussi un temps pour témoigner de notre amour et de notre foi vers Jésus-Christ, pour vraiment
remplir le cœur de toutes les personnes avec l'amour du Christ. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 30, à partir du verset 3. Sois pour moi un roc de force, une maison fortifiée qui me sauve. Car mon rocher, mon rempart, c'est toi. Pour ton nom, guide-moi, conduis-moi. En tes mains, je remets mon esprit. C'est toi qui me rachètes, Seigneur. Que j'exulte et jubile en ton amour. Toi qui as vu ma misère, connu mes angoisses de mon cœur. Tu ne m'as point livré en main de l'ennemi. Tu as mis au large mes pas. Après le verset 17. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ton amour. Tu la dispenses à qui te prend pour abri face au fils d'Adam. Alors, ici, ça me touche. Ici, le verset 6. En tes mains, je remets mon esprit. C'est toi qui me rachètes, Seigneur. Étienne, il va mourir en disant cela. Il va mourir comme Jésus. Jésus sur la croix va dire, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Étienne va mourir en disant la même parole. Et nous voulons vivre dans cette confiance. Cette parole nous dit la confiance. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. C'est toi qui me rachètes. La grâce que nous devons demander pour ce temps-ci de Noël, c'est une grâce renouvelée et forte, une grâce très puissante de confiance en Jésus qui est là avec nous et qui demeure avec nous pour toujours comme il a promis. Nous célébrons l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Et Dieu ne s'est pas éloigné de nous. Il continue avec nous dans l'Eucharistie, dans la parole de Dieu, dans les frères et sœurs, mais aussi il demeure dans un cœur qui prie et qui garde la foi. Il est là avec nous. Et nous pouvons vraiment faire toute confiance en demandant que Jésus puisse nous configurer à sa personne et devenir un autre Christ. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 10, à partir du verset 17. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront au Sanhédrin, et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois, à cause de moi, pour rendre témoignage en face d'eux et des païens. Mais lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et le feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Alors, et Jésus ici ne veut pas que nous soyons méfiants de tout le monde, mais Jésus veut dire en qui tu mets ta confiance. Jésus veut que nous plaçons notre confiance dans le Seigneur. Mais Jésus ne veut pas dire je ne peux pas confier en personne. Non, il y a des gens à qui j'ai fait confiance, mes responsables, mon accompagnateur spirituel. J'ai des personnes à qui j'ai fait confiance. Mais la confiance totale en Dieu. Parce que c'est Dieu qui sera là avec moi aujourd'hui, demain, après-demain, toujours. Parce que les autres personnes, peut-être aujourd'hui sont avec moi, mais demain, peut-être dans un mois, dans un an, ne seront pas avec moi. Nous devons bien placer notre confiance dans le Seigneur. Et aussi, Jésus nous parle, on dirait, mais c'est surprenant, Jésus. Après Noël, il vient nous parler de l'amour, la tendresse. Et Jésus nous parle ici des persécutions. Nous célébrons Saint-Étienne, qui a été persécuté, mais nous, à cause de notre foi,
de notre radicalité pour vivre l'Évangile, il y aura toujours des persécutions. Ça veut dire qu'il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents de notre façon de vivre, de la lumière. Nous avons choisi Dieu, nous avons choisi la lumière, la vérité. Alors, ceux qui ne veulent pas vivre dans la lumière, ni dans la vérité, ni dans l'Évangile, se tourneront peut-être contre nous. On doit garder notre confiance et la paix de notre cœur. Voilà, que nous puissions vraiment rendre témoignage à Jésus en tout temps, en tout lieu. Voilà, c'est lui qui aime Dieu, c'est lui qui a trouvé l'amour de Dieu et veut communiquer cet amour en tout lieu et pour tout le monde. Et c'est pour cela que Jésus ici nous dit, vous serez amenés devant du gouverneur, comme Saint Paul, qui a profité de tout le moment pour annoncer Jésus-Christ. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, Homélie de Saint Fulgence de Ruspe. Hier, nous avons célébré la naissance temporelle de notre roi éternel. Aujourd'hui, nous célébrons la passion triomphale de son soldat. Hier, en effet, notre roi, vêtu de notre chair, sortant du palais d'un saint virginal, a daigné visiter notre monde. Aujourd'hui, le soldat sortant de la tente de son corps est parti pour le ciel en triomphateur. La charité qui a fait descendre le Christ du ciel sur la terre, c'est elle qui a élevé Saint Étienne de la terre jusqu'au ciel. La charité qui existait d'abord chez le roi, c'est elle qui, à sa suite, a resplendi chez les soldats. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.